Maintenant, je vais créer les espaces de nom dans ces différents fichiers. Donc là, je définis namespace en respectant le chemin d'accès. Donc, ça sera libs anti/system anti/, voilà, c'est juste ça. Voilà, c'est ça l'espace de nom. C'est-à-dire la classe Bootstrap ou bien le fichier nommé bootstrap.php est dans libs/system. Mais au niveau de namespace, on utilise anti/. Maintenant, c'est ce fichier autoloadeuse là que vous voyez qui va faire le traitement. On l'avait défini la dernière fois. Si jamais on trouve un namespace, on va transformer les slash par des anti/. Voilà, c'est ça qu'on avait défini là. Donc, ce que j'ai fait ici pour le namespace, je vais répéter dans toutes les classes ici, ou bien dans tous les fichiers de notre système. Voilà. Voilà. Donc, les namespaces sont bien définis. Ce que je vais faire maintenant, je vais commencer par view. Ok, dans view, ce qu'on a dit, c'est quoi? Nous allons définir une fonction nommée load qui est public function load. Cette fonction permet de faire quoi? Permet tout simplement d'effectuer le chargement des views. Ok. Maintenant, quand on charge une view, il y a deux techniques. Soit vous chargez une view tout simplement, ou bien vous chargez une view avec des données. Ce qui fait qu'en local, dans load, on va définir deux variables. Une variable qui va nous permettre de compter le nombre d'arguments. En PHP, on l'appelle func underscore numargs. Comme ça, c'est un tableau qui va retourner en fait ici, plutôt, qui va retourner un entier, c'est-à-dire le nombre d'arguments. C'est une fonction qui retourne le nombre d'arguments. On va également appeler, on va déclarer également une variable nommée args, c'est-à-dire les arguments qui seront passés par l'utilisateur. Ces arguments sont récupérés par func underscore getArgs. Et si vous regardez très bien ici, nous allons récupérer quoi? Un tableau d'arguments. Ce tableau maintenant peut être vide dans le cas où vous appelez la fonction load sans paramètre, parce qu'en PHP, il n'y a pas la notion de surcharge de méthode, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas définir la fonction load trois fois, c'est-à-dire une fonction load sans argument, une fonction load avec un argument, avec deux arguments, ça ne marchera pas. Mais une manière en fait de gérer les surcharges de méthode, c'est de gérer en fait à l'appel dynamique. Quand on appelle la fonction, on peut récupérer des arguments qui sont passés et les compter aussi. Le fait de compter, on appelle seulement la fonction funcNumArg, c'est-à-dire quand on appelle load, il va compter un nombre d'arguments. Ce nombre maintenant peut être soit 2 ou bien 1. Si c'est 1, cela veut dire quoi? Le développeur a appelé la fonction load en lui passant le nom du fichier à charger. Le fichier, en fait, PHP, c'est de la view. Ou encore, vous appelez la fonction load en lui passant non seulement les fichiers, mais également, vous lui passez également la variable affichée ou bien les données affichées. Ok? Donc là, à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire un switch case. Voilà. Ce switch va nous permettre de faire quoi? Va tout simplement nous permettre de vérifier là, le nombre d'arguments passés à l'appel. Ce nombre maintenant peut être 1, comme ça peut être 2. Bon, c'est pas grave, défaut, je peux laisser par défaut. Maintenant, si c'est 1, ce que je vais faire, c'est quoi? Avant de charger le fichier, je vais vérifier si le fichier existe. Si le fichier est bien créé à l'intérieur du view. Voilà. Cela veut dire quoi? Je vais déclarer ici en local une variable nommée file. Donc je vais dire ceci, $file égale, et je vais donner le chemin d'accès à ces views-là. Le chemin d'accès, c'est tout simplement view slash point encore et les extensions .php. Et là maintenant, je vais tout simplement à l'appel, comme c'est un seul argument, je vais récupérer arg de 0, comme ça.
Ceci veut dire quoi? Si vous appelez la fonction et vous lui passez index, vous mettez load index, là vous dites quoi? Vous voulez charger un fichier nommé index.php qui se trouve dans view. Si maintenant vous passez à load, un exemple, inscription slash index, là vous dire quoi? Dans view, il y a un dossier nommé inscription et dans ce dossier, un fichier nommé index.php. C'est-à-dire, vous, à l'appel, ne passez pas le point .php, écrivez tout simplement, c'est-à-dire, quand vous faites ceci, load à l'appel de cette fonction, load, entre parenthèses, et vous écrivez index. Ceci veut dire quoi? Que vous, en tant que développeur, vous avez créé un fichier nommé index.php dans Vue. Voici le chemin d'accès. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, nous allons vérifier tout simplement si ce fichier existe avec la fonction file existe. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. Donc, ici, je vais mettre en plein écran. Donc, je vais dire quoi? If, entre parenthèses, et j'utilise la fonction file existe. File existe, quel fichier? C'est $file. Comme ça. Okay. Si ce fichier existe, ok, on va tout simplement faire l'inclusion, c'est-à-dire je vais appeler la fonction require de file. Sinon, on va tout simplement afficher un message. On va faire un die. Maintenant, il y a une différence entre echo et die et print. Echo et print permettent tout simplement d'afficher des messages simples. En PHP, si vous voulez afficher des messages et arrêter complètement le script, utilisez die. Dès qu'il affiche automatiquement, le reste ne sera plus exécuté. On a complètement l'exécution du script. Okay. Donc c'est die. On va dire quoi? Que $file n'existe pas comme view. Voilà. Et c'est tout. $file n'existe pas comme view, comme message. Voilà. Donc là, c'est hyper simple. On a créé une fonction qui permet tout simplement de faire require. C'est juste ce qu'on va faire, le require once. Mais avant de faire le require once, on va d'abord vérifier si vous avez respecté les conventions. Les conventions veulent quoi? Que tout ce qui est présentation, interface graphique dans le modèle MVC soit créé dans ce dossier view, le dossier de présentation. Donc, dès que vous faites l'inclusion, nous, on va tout simplement chercher si le dossier existe dans view. Si le fichier ainsi que le sous-dossier existe dans view. Si c'est le cas, ok, on fait l'inclusion, sinon maintenant on va dire tout simplement que la view n'existe pas. Okay. Voilà, maintenant, ça c'est la première condition. La deuxième condition maintenant, c'est dans le cas où nous avons deux paramètres. Deux paramètres, cela veut dire quoi? Vous appelez la fonction load, mais lors de l'appel, vous passez non seulement ce que je vais écrire tout à l'heure ici, c'est-à-dire je vais tout simplement écrire là, load, à l'appel. C'est-à-dire quand j'écris load, comme ça, à l'appel, et j'écris le nom d'un fichier. Un exemple, j'écris index. D'accord. Voilà. Index. Et virgule. Et j'ai un exemple, je déclare ici une variable nommée data. Cela veut dire quoi? Je veux afficher les données qui sont stockées dans data dans ce fichier-là nommé index. Et ce fichier est bien créé supposé être créé dans view. C'est ça qu'on appelle l'appel de la fonction avec deux paramètres. Vous avez vu l'intelligence de PHP? La fonction est définie sans paramètres et pourtant à l'appel peut mettre des paramètres. Voilà. Parce que PHP, c'est de cette manière-là qu'il gère en fait ce langage de programmation, ce qu'on appelle la surcharge de méthode. La méthode porte le même nom, mais à l'appel peut en fait l'utiliser avec des paramètres qui sont différents. Si c'était dans un langage comme Java, vous allez définir load 3 fois ou bien 2 fois. Load avec un paramètre nommé file, load avec un paramètre nommé file et un autre paramètre nommé data. Voilà. Mais ici, vous définissez la méthode une seule fois et vous le gérez maintenant grâce à ces deux fonctions-là. Func numargs et func getargs. Le num permet de compter le nombre de paramètres passés à l'appel et le get maintenant permet de récupérer les valeurs même des paramètres. Okay? Donc, dans ce deuxième cas, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire, je vais faire quoi? Je vais d'abord récupérer nos deux fichiers parce qu'on en a besoin. Donc là, je peux récupérer ceci. Comme ça. Mais il y a une petite différence. La différence, c'est quoi? C'est que cette fois-ci, avant de faire l'inclusion, je vais déclarer en local une variable nommée data. Alors, je vais faire ceci.
dollar data reçoit ceci, mais 1. Pourquoi 1? Parce que nous avons deux arguments passés lors de l'appel. Premier argument, c'est le nom du fichier. Deuxième argument, ce sont les données. Et ce sont les données que je récupère dans cette variable data. Ce qui fait que si vous entrez dans ce fichier-là, qui sera inclus, la variable data sera automatiquement disponible et vous pouvez le traiter. Voilà. Et voici le contenu de view. Voilà. Maintenant, je vais stopper la vidéo.